Écoutez, merci d'être présent à ce séminaire. Donc, je suis Gilbert Angard, je suis le président de l'association Élus Santé publique et Territoire. Donc, je vous remercie de participer à cette 23e journée nationale d'études que nous organisons en lien avec le CCOMS de Lille. Je remercie l'ensemble des organisateurs qui ont fait un gros travail. Alors, nous sommes un peu plus de 70, même pas loin de 80. Je pense que dans la journée, d'autres vont nous rejoindre. Alors, d'abord, les excuses pour le distanciel, puisque nous l'avions prévu sur Paris, mais compte tenu des événements, il n'était pas envisageable de le faire sur Paris, donc nous le faisons en distanciel. Il y aura quand même un enregistrement et une retranscription, comme pour les autres journées d'études nationales. Je voudrais brièvement, avant de passer la parole à mon collègue, le docteur Jean-Luc Rouelan, vous dire en quelques mots ce qu'est Élus Santé publique et Territoire, puisque nous sommes une association de la loi 1901 qui a été créée en 2005 et qui constitue un réseau d'élus locaux délégués à la santé et qui œuvre pour la prise en compte de la santé de la population dans l'ensemble des politiques locales et dans le développement de la santé publique. Alors, les finalités de notre association, c'est de promouvoir les politiques locales de santé, ces politiques contractualisées avec l'État à travers les ateliers santé-ville, les contrats locaux de santé, et puis évidemment les conseils locaux de santé mentale. C'est d'engager toutes les politiques municipales dans un sens favorable à la santé, et ça va au-delà évidemment des mandats d'élus à la santé, de rapprocher la recherche universitaire de la prise de décision publique locale et de participer à la réflexion sur les problématiques de santé. Alors, cette journée questionnera l'impact global de la crise Covid sur la santé mentale et ainsi que l'affirmation du rôle des élus dans l'action pour une meilleure santé mentale des administrés. Et nous reviendrons évidemment sur le fonctionnement des conseils locaux de santé mentale qui ont beaucoup œuvré à travers cette crise et nous essaierons d'aborder les besoins, les interrogations des collectivités locales à travers leur témoignage. Alors, les élus, leur rôle, c'est d'écouter, mais c'est aussi d'agir. Et donc, nous essaierons de voir des actions inspirantes et des outils concrets à travers les expériences des uns et des autres, et notamment de deux tables rondes. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette journée vous apportera aux uns et aux autres des inspirations pour continuer cette œuvre et nous aurons l'occasion de continuer à travailler ensemble tout le long de l'année 2022. Sans plus attendre, je passe la parole au docteur Rouelan. Jean-Luc, la parole. Merci Gilbert Angard et merci à Élus Santé publique et Territoire pour l'organisation de cette journée. C'est une vieille histoire entre nous, c'est un mariage de raison et de passion qui a commencé avec Laurent Elgozi et puis avec toi et puis avec tous les élus parce que je pense que la santé mentale et la chose publique sont intimement liées et ceci depuis longtemps. Et puis, bon, j'ai intitulé cette introduction, la santé mentale doit être faite par tous pour tous. C'était un psychiatre dans les années 70, René Gentis, qui disait que la psychiatrie devait être faite par tous et par toutes, voilà, pour tous. Moi, je crois que ce n'est pas la psychiatrie, c'est vraiment la santé mentale qui est l'affaire de tout le monde. Et bon, le chemin est parcouru depuis 10 ans ensemble avec le SPT est considérable. Bon, ça s'est manifesté par un soutien constant à la création des conseils locaux de santé mentale, qui est une des révolutions psychiatriques parmi les plus importantes de ces dernières années. Elle a été portée par la politique de la ville au départ, donc ça je tiens bien à insister, par quelques élus, la politique de la ville, puis ensuite rejoint par la Direction générale de la santé. Alors, au départ, les maires n'étaient intéressés, quand je les rencontrais dans mon secteur,
que pour les questions de santé mentale qu'à travers les soins sans consentement. Bon. Et ils le sont maintenant d'une manière beaucoup plus large par le bien vivre ensemble et la lutte contre les discriminations en santé et santé mentale. La question de l'accès aux soins dans les quartiers de la politique de la ville est une constante de leur préoccupation. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, vous avez un pouvoir de convocation qui vous permet, vous les maires, de réunir autour d'une même table toutes les personnes concernées par les problèmes posés par les citoyens de leur ville, dont les problèmes de santé, dont les problèmes de santé mentale. Alors pour la psychiatrie, l'intérêt est évident, car la prévention en santé mentale ne marchera que si elle est faite par tous et pour tous. Et pour cela, elle a besoin de la citer à tous les moments. Alors, et pour l'OMS, parce qu'on pourrait se dire que vient faire un centre collaborateur OMS dans le développement des conseils locaux de santé mentale? Et pour l'OMS, c'est un exemple parfait de ce qu'elle propose. L'intersectorialité. Alors, ce n'est pas les secteurs de psychiatrie, ils entendent tous les secteurs de la vie publique, tous les secteurs qui interviennent dans le bien vivre ensemble, on peut dire, mais qui sont aussi bien le logement que l'éducation, que l'habitat, que la sécurité. Donc l'intersectorialité des politiques publiques au niveau local permet de prendre en compte et de favoriser les déterminants positifs de santé. Parce que ça, c'est véritablement le fond du problème, c'est comment améliorer les déterminants de santé. La plupart de ces déterminants dépendent de l'organisation de la cité dans des domaines qui ne sont pas directement liés aux soins. Suivant les études, le soin intervient entre 20 et 30%. Le reste, c'est l'organisation de la cité. Et la création des conseils locaux de santé mentale, on a réussi de faire passer ça à l'OMS, ça a été le paradigme concret des recommandations de l'OMS pour la santé mentale. Elle correspond aussi aux principes mis en œuvre dans le programme qui s'appelle EU Compass, qui a duré pendant 4 ans, mis en place par l'Union européenne et qui a terminé par une présentation des conseils locaux de santé mentale en séance à l'Union européenne. Alors, cette nouvelle donne, on peut dire, est de plus en plus nette depuis la crise du Covid. On peut dire que plus aucun maire ni élu ne peut maintenant dire que la santé n'est pas dans ses préoccupations, puisque les maires ont été particulièrement actifs dans ces crises du Covid. Elle vient impacter néanmoins pour la psychiatrie la feuille de route pour la psychiatrie et la santé mentale, qui a été mise en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. Mais cette crise, on l'a bien vu, a accentué les inégalités en les rendant encore plus criantes en santé et santé mentale, malgré les politiques publiques menées depuis des années. Alors, les conseils locaux de santé mentale, comme toute la politique de la ville avec les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, tentent de remédier, comme elles le peuvent, à ces inégalités sociales et territoriales. La crise de la Covid a entraîné des modifications importantes sur les territoires. Elle a agi, je pense, on va en reparler tout à l'heure, comme une loupe grossissante concernant les quartiers défavorisés. Elle frappe encore plus les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, les personnes qui ont le Covid, les personnes en difficulté financière. Elle a mis en exergue l'importance des solidarités, mais aussi des inégalités. On a ainsi pu constater que les politiques nationales, et ça a été vraiment ce qu'on a pu... une des leçons de cette crise, pour être efficaces, ces politiques nationales doivent être relayées au niveau local et adaptées. Et qui a une connaissance plus fine du territoire que les élus locaux eux-mêmes? C'est un métissage auquel on appelle entre les savoirs et les solidarités. Et c'est ça, ce métissage entre savoir, solidarité, au niveau local qui a été le plus utile. Et les conseils locaux de santé mentale ont continué à fonctionner, on l'a bien montré dans les documents qu'on a pu produire, créant du lien entre ses membres pendant ces périodes de grande solitude et de repli sur soi. Alors, pour rappel, donc, il y en a une carte, les conseils locaux de santé mentale qui associent élus, usagers, habitants, travailleurs sociaux et la psychiatrie publique se sont développés considérablement en France depuis ces 10 dernières années. Grâce à l'action conjointe du CCOMS, d'élus santé publique et territoire, votre association, rejoint actuellement par les villes santé de l'OMS et l'Association des maires de France. En 12 ans, nous sommes passés de 10 à plus de 260 conseils locaux de santé mentale qui couvrent environ 20 millions d'habitants. 60 sont en création actuellement. Le développement se fait aussi à l'international. Le modèle est pris en compte au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, sur l'inspiration française, mais aussi à Barcelone et en Norvège. Les villes pour la santé mentale sont en développement à Londres et New York et dans de plus en plus de communes dans le monde.
La déclaration de Barcelone appelle les villes du monde entier à s'unir pour la santé mentale. Le futur colloque international des villes et santé mentale sera organisé par la ville de Nantes en 2022. Alors, le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, à travers le Centre national de ressources d'appui au CLSM, a déjà organisé, avec élus santé publique et territoire, 5 colloques nationaux et un international qui ont ponctué ces 12 dernières années. En 2012, ça a été citoyenneté et santé mentale. En 2013, ville et santé mentale. En 2014, à Lyon. En 2014, démocratie et santé mentale, quelle politique, quels acteurs, quels partenaires, c'était à Libourne. En 2017, les CLSM, une révolution tranquille. Et en 2019, à Lille, les CLSM, 12 ans après, qu'est-ce qui a changé? Depuis le début de la crise sanitaire, le CSOMS a produit 2 états des lieux du fonctionnement des CLSM en France en période de crise. Outre la soixantaine de sensibilisations d'équipes municipales effectuées depuis le début de l'année, le Centre national de ressources et d'appui au CLSM a activement contribué à la réalisation de la brochure Santé mentale dans la cité, des repères pour comprendre, des exemples pour agir, qui est portée par le Psycom, la DGS et le Centre ressources CLSM et l'AMF, afin d'inciter les élus à s'impliquer pour la santé mentale de leurs citoyens. On en parlera cet après-midi. Il publiera également d'ici quelques jours 2 livrets de recommandations pour favoriser la participation des usagères et usagers pour l'un et la participation des élus locaux pour l'autre au CLSM. Un podcast mensuel sera lancé début d'année 2022 sur des initiatives locales inspirantes impliquant les acteurs des CLSM. Enfin, toujours suite à la crise de la Covid-19, avec l'aide de l'Agence nationale de cohésion des territoires et la Direction générale de la santé, la santé mentale étant devenue une priorité nationale, des séances de sensibilisation vers l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville seront organisées avec des élus, des usagers, des habitants et les coordonnateurs des CLSM et le CSOMS. Donc, plus que jamais, c'est la ville qui se mobilise et permettra des actions de prévention, de promotion et d'accès aux soins, ainsi que d'inclusion pour toutes et tous. Permettre de vaincre la stigmatisation qui entoure encore fortement ce champ. Plus que jamais, la santé mentale est à l'ordre du jour et est portée par tous et toutes à travers les CLSM. Plus que jamais, la place des élus locaux, avec la psychiatrie, les habitants, les usagers et les aidants, sera déterminante pour la santé mentale des citoyens. Donc encore merci aux élus pour leur engagement et à élus santé publique et territoire pour avoir porté avec nous durant ces années cette révolution de velours. Voilà, je fais aussi mes remerciements à ceux qui nous ont aidés à organiser cette journée, Maureen Gatt, Étienne Courbarieux, Fanny Pastan. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée de travail, de réflexion et de partage.